Bienvenue sur Handicap Radio TV. Le 4 octobre 1958, la France change de visage politique avec la promulgation de la Constitution de la Ve République. C'est une date fondatrice, celle où un pays épuisé par l'instabilité et les crises retrouve un cadre solide. Depuis la libération, la 4e République, née en 1946, accumulait les gouvernements éphémères, 24 en 12 ans. À cela s'ajoutait la guerre d'Algérie, qui minait le pays et menaçait l'unité nationale. Le printemps 1958 ouvre une période de tension extrême. En mai, à Alger, des militaires et partisans de l'Algérie française se soulèvent, réclamant le retour du général de Gaulle. Le pouvoir civil vacille. Le président René Coty fait alors appel à l'homme du 18 juin pour éviter le chaos. Charles de Gaulle accepte, mais à une condition, que la France se dote d'institutions stables. Il charge Michel Debré, juriste rigoureux, de rédiger une nouvelle constitution qui rompe avec le désordre parlementaire. L'objectif est clair, donner au chef de l'État une autorité réelle, tout en maintenant un équilibre entre les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. Le texte est présenté au peuple lors du référendum du 28 septembre 1958. Le oui l'emporte largement, avec près de 80% des suffrages exprimés. Quelques jours plus tard, le 4 octobre, la nouvelle Constitution est promulguée. La Ve République est née. Ce texte fondateur modifie profondément le fonctionnement du pouvoir. Le président de la République devient la clé de voûte des institutions. Il nomme le Premier ministre, peut dissoudre l'Assemblée nationale, recourir au référendum et, en cas de crise grave, exercer des pouvoirs exceptionnels prévus par l'article 16. L'Assemblée, elle, conserve son rôle de contrôle, mais perd la capacité d'abattre les gouvernements à répétition. La stabilité devient un principe central. La Constitution du 4 octobre 1958 s'enracine aussi dans les valeurs républicaines. Elle réaffirme le préambule de 1946 et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Autrement dit, elle unit l'efficacité politique à l'héritage humaniste. Dans les mois qui suivent, les institutions se mettent en place. En décembre 1958, Charles de Gaulle est élu président de la République au suffrage indirect. 4 ans plus tard, en 1962, une nouvelle réforme majeure, approuvée cette fois par référendum, instaurera l'élection du président au suffrage universel direct, renforçant encore le lien entre la nation et son chef d'État. 67 ans plus tard, cette constitution demeure le pilier de la vie politique française. Elle a traversé les alternances, les cohabitations, les crises sociales et économiques, sans jamais vaciller. Certes, elle a été révisée à plusieurs reprises pour s'adapter à son temps, mais l'esprit du texte de 1958 reste vivant. Une république stable, dotée d'un exécutif fort et légitime, capable d'assurer la continuité de l'État. Ce 4 octobre symbolise donc plus qu'une réforme juridique. Il marque la renaissance d'une France décidée à tourner la page des querelles parlementaires et à redonner à l'autorité publique un visage clair. Une république modernisée, inspirée par De Gaulle, mais pensée pour durer. Vous étiez à l'écoute de Handicap Radio TV. Merci de votre fidélité, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer de nos prochains récits.